Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le dimanche 23 avril pour voir un petit peu ce que les oracles ont à vous dire, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre, quel est le message du moment en fonction de votre signe astrologique. On va voir ça ensemble. Allez, je me sers encore un petit peu plus d'eau pour mon infusion, pour vous accompagner avec, pour ceux qui connaissent, la théière du dragon, celle qui donne des forces. Allez, je pose ça là. Je bois une petite gorgée et on va commencer. On va voir, hein, je vais mélanger puis on va voir par qui on va commencer. De toute façon, vous aurez comme d'habitude les minutes en commentaire pour pouvoir accéder directement à vos signes. Je vous mets toujours les minutes. Là, je me suis prise une infusion imitation chocolat. Bon, arôme chocolat pour essayer d'éviter de manger trop de chocolat. Je suis un petit peu accro au chocolat. Bon, ça fonctionne. Je crois que tout est dans la tête, hein. On a beau s'acheter des infusions à base de chocolat, c'est un petit peu dur de se sevrer du sucre. Ah, punaise. Mais c'est pas mauvais, franchement. C'est pas mal, c'est particulier, mais bon. Et oui, et le petit mot du jour que j'ai, c'est cette vie est un cadeau. Oui, elle est un cadeau pour l'évolution de notre âme. Mais il y a des personnes pour qui la vie n'a pas été un cadeau, hein. Je peux vous dire que, en tout cas, du point de vue humain, il y a tellement de gens qui souffrent qu'ils ne peuvent pas percevoir cette vie-là comme un cadeau. Je pense à une personne en particulier dont j'ai appris le décès récemment. Je sais qu'il doit être très bien là où il est, mais sa vie n'a vraiment pas été, en tout cas au point de vue humain et expérience, perçue comme un cadeau, mais plus comme une épreuve. Mais pour son âme, quand on voit les choses spirituellement, ça a été un cadeau pour son évolution. Bon, vous voyez, je suis déjà en train de parler. Je suis toujours fidèle à moi-même. Allez, je vais mélanger un petit peu. Allez, aujourd'hui, nous allons commencer par les Capricornes. Allez, je vous mets le signe là. Et je vais utiliser le tarot des druides, qui est un de mes tout premiers tarots. Je l'aime beaucoup. Il est un peu abîmé, hein, je l'ai beaucoup utilisé, donc les cartes sont un peu grandes. Il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Tiens, allez, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Allez, le tarot des druides. Hop. Et on va prendre celui-ci, qui est l'oracle des météores. Allez. On y va. Donc pour vous les Capricornes, on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont à vous transmettre. Allez, donc on vous parle d'un événement proche, les Capricornes. Peut-être que vous allez être invité à un événement proche, un anniversaire, une réunion de travail, une rencontre. Et on vous parle d'un événement qui devrait arriver donc dans les jours qui viennent, dans les semaines qui arrivent. Peut-être que c'est quelque chose qui vous préoccupe, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On va voir un petit peu avec les cartes avoisinantes qu'est-ce que les oracles ont à vous rajouter là-dessus. Alors, cet événement proche, c'est quelque chose peut-être alors peut-être que vous avez peur de cet événement, peut-être que vous avez peur de cette rencontre, peut-être que c'est un entretien d'embauche, peut-être que c'est une visite en lien avec votre famille. On voit que vous devriez normalement... Il y a un petit stress par rapport à cet événement proche qui va arriver, peut-être que vous appréhendez tout simplement, parce qu'on voit que vous prenez la route et qu'en même temps, il y a un petit peu cette énergie de stress. On voit les coupes représentatives des émotions avec cette cascade, cette eau qui ruisselle, cette fontaine, cette source en fait, cette cascade qui est vraiment représentative de vos émotions. Il y a un événement proche qui a tendance un petit peu à vous remuer, on va dire, au niveau des émotions. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait plutôt bien se passer. Vous êtes une personne forte, on vous regarde, que ce soit au niveau de vos accomplissements, au niveau de votre savoir-faire, de votre travail et de votre courage. Les gens vous regardent avec admiration. On sait que vous êtes capable de réussir à affronter les épreuves difficiles. Vous voyez, sur cette carte, on voit 3 personnes qui regardent une personne travailler d'arrache-pied, qui a du talent, qui est en train de sculpter... Des gravures dans un arbre et on le regarde avec admiration. On vous dit que vous êtes vu comme cette personne, on vous admire, vous êtes une personne courageuse, mais je pense que
l'oracle a envie de vous faire prendre conscience de ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne percevez pas comme ça. Vous ne vous considérez pas comme une personne forte. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que on vous confirme avec cette carte, pour terminer, que vous êtes une personne qui a eu apparemment un passé un petit peu compliqué au niveau des épreuves. Il peut s'agir des épreuves de perte de proches ou alors des épreuves de la vie, une perte de travail, des déceptions, hein, comme on traverse tous. Mais vous avez la connaissance des émotions, c'est-à-dire que la reine de coupe, c'est vraiment l'arcane qui, dans le tarot, représente vraiment celle qui a la connaissance des émotions, qui est passée par pas mal d'épreuves et qui a réussi à transcender ses blessures pour ensuite, grâce à ses propres expériences personnelles, aider les autres. Il est fort possible d'ailleurs que vous soyez dans un métier qui est en lien avec des gens que vous pouvez aider. Vous pouvez être peut-être psychologue, vous pouvez être peut-être thérapeute, peut-être que vous travaillez tout simplement en lien avec les gens et que vous arrivez à les comprendre assez facilement. Si vous ne travaillez pas du tout en lien avec les gens, il est possible que vous soyez appelé de temps en temps à aider les gens. Il y a vraiment ce besoin, on se confie à vous assez facilement. En gros, ce tirage vous parle, donc en tout cas aujourd'hui, d'un événement proche qui va arriver dans votre vie, qui a l'air de vous stresser un petit peu. Peut-être que vous appréhendez qu'il va y avoir justement un trajet qui peut vous faire peur aussi, un voyage. Pourtant, vous êtes tout à fait capable de vous rendre dans cet endroit ou à cet entretien, peu importe, et de remporter avec force, courage et avec satisfaction ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Faites-vous confiance, écoutez-vous à l'intérieur. Vous avez vraiment cette faculté, cette possibilité d'y arriver. Vous avez réussi à transcender vos blessures. Donc pour moi, c'est un tirage positif concernant justement un lieu, un événement où vous devez vous rendre, peut-être un examen, un entretien d'embauche, peut-être retrouver des personnes du passé à travers ce voyage, vous adapter à votre situation personnelle. Peut-être que c'est tout simplement un anniversaire aussi, que vous êtes invité chez des amis, que vous n'osez pas sortir de chez vous, que vous n'avez pas l'habitude de voir des personnes, que vous êtes plutôt solitaire. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable de le faire et que ça va bien se passer. Donc, bien évidemment, vous adaptez avec votre situation. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, non, je commence par mélanger celui-là. Allez, les poissons. Alors, pour vous les poissons, on vous parle d'une croisée des chemins. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs possibilités. Peut-être que vous recherchez tout simplement un lieu de vacances. Peut-être que vous recherchez un nouveau travail. On dirait qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à savoir quelle option prendre, quel choix effectuer. On dirait que vous êtes un petit peu dans cette période, je dirais, vous avez plusieurs choix et vous pouvez ressentir en ce moment ce sentiment un petit peu de ne pas savoir où aller, quoi faire, peur de prendre peut-être la mauvaise décision. On va voir un petit peu avec les cartes d'à côté, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. C'est une décision apparemment qui serait plutôt d'ordre matériel. On dirait que vous avez pas mal de connaissances, pas mal de talents au niveau professionnel, que vous avez une connaissance particulière au niveau professionnel, mais que vous ne savez pas trop vers quel chemin aller. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, de faire une formation, d'étendre vos compétences. Peut-être que vous avez envie, vu qu'on est dans le domaine matériel, envie de déménager,
de peut-être trouver un nouveau logement. On dirait qu'il y a quelque chose en ce moment qui n'est pas encore suffisamment... comment je pourrais dire ça? Il y a un petit peu de flou par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous vous sentez un petit peu bloqué. Il y a un petit peu trop de mental en ce moment en vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de changer de métier ou peut-être vous avez envie d'investir. Il y a quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie, mais ça touche plus au matériel, au professionnel, transactions immobilières, etc. Et on dirait que vous vous sentez un petit peu emprisonné, un petit peu enfermé. Si en ce moment, vous êtes un poisson et que vous n'avez absolument aucun projet d'ordre matériel, il est possible que vous soyez un petit peu dans des énergies de croiser des chemins avec beaucoup de doutes. En vous, vous êtes plutôt en phase de réflexion et vous vous sentez un petit peu en ce moment au niveau de vos énergies comme ça, c'est-à-dire un peu bloqué. Vous avez des liens autour de vous, vous avez des épées plantées au sol. On vous dit à travers cette image, à travers le 9 des épées, le 8 des épées qui vous enferme. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment vos prisons du mental, hein. C'est vous, c'est ce que vous avez cette énergie un petit peu d'immobilisme, on dirait que vous vous sentez limité. Vous avez des épées autour de vous, c'est comme si la personne qui se retrouve enfermée, c'est vous. Vous avez tout à fait la capacité d'y arriver. Vous avez les épées, il suffit d'en décrocher une et de défaire ces liens qui vous empêchent d'avancer. Pour moi, on vous dit qu'il est important, le tarot vous conseille de quitter une situation qui ne vous convient plus, qu'il s'agisse du domaine sentimental, professionnel ou d'un endroit où vous résidez qui ne vous convient plus. Cette sensation d'immobilisme et cette sensation de ne pas pouvoir réussir à avancer et d'être un petit peu comme bloqué, on vous dit que c'est important de mettre fin à ça. Alors, quel que soit, parce que vous êtes plusieurs poissons, évidemment, à regarder cette vidéo, vous adaptez avec votre vie personnelle. Il peut s'agir tout simplement d'un emprisonnement mental en ce moment, si vous n'avez aucun projet. Mais on vous dit de quitter une situation qui vous laisse dans cet enfermement. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous de toute façon. Et en ce moment, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou vous êtes un petit peu dans cette situation d'immobilisme et avec cette phase de réflexion. Donc, le conseil du tarot est vraiment de vous dire de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Quelque chose, quelqu'un ou un travail ou un logement, peu importe. Il va y avoir des opportunités qui vont se mettre en place, mais il est possible là que dans votre futur, il y ait un petit retard ou que vous vous sentiez un peu plus au ralenti. Donc la semaine qui arrive, les jours qui viennent, peut-être que vous allez ressentir un petit peu plus cet immobilisme, un petit peu plus cette façon de devoir attendre tout simplement. Mais il y aura plusieurs possibilités, il y aura une alternative et on vous conseille de quitter quelque chose qui ne vous convient plus du tout, les poissons. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors, pour vous les béliers, on vous parle de l'apaisement des émotions. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez été un petit peu perturbé, peut-être qu'on a
On a essayé de jouer peut-être avec vos émotions, peut-être que vous avez eu les émotions à fleur de peau ces derniers temps. On vous dit que vos émotions devraient rencontrer un apaisement. On est dans une évolution, on est vraiment avec la pyramide, on est avec la couleur jaune, chakra du plexus solaire, on est vraiment avec des énergies agréables, avec de la douceur. On est avec une évolution et avec une façon de prendre son envol et de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur qu'avant. Donc on est quand même dans une période plutôt favorable en général, et aussi comme si vous arriviez davantage à enfin croire en vous, puisqu'en plus c'est confirmé avec cette carte du 4 des bâtons qui vous parle de vos passions, de vos constructions en cours. Il y a 4 bâtons qui sont plantés dans le sol, on voit une maison au loin, et on voit la victoire, on voit que vous êtes en train petit à petit de mettre des projets en route, que vous êtes en train de construire quelque chose qui devrait vous apporter satisfaction et une évolution. On est quand même plus rassuré par rapport à ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Ensuite, il y a quelque chose qui ressort avec un déplacement, un éloignement qui a pu avoir lieu dans votre vie ou qui devrait se faire si ça n'a pas déjà été fait avec l'éloignement d'une personne qui ne vous correspond plus. Aussi bien aussi bien dans le domaine amical qu'amoureux ou que au niveau de vos collègues, peu importe, on voit qu'on quitte quelque chose qui nous a un petit peu blessés, donc on s'éloigne un petit peu de tout ce qui a pu être un peu plus compliqué à gérer pour nous au niveau des émotions. On voit qu'il y a à la fois une amélioration et un apaisement au niveau émotionnel pour vous, avec des projets qui se construisent, mais également quelque chose que l'on quitte, quelque chose, quelqu'un, peut-être un travail, un collègue, une personne de votre entourage qui a tendance un petit peu à vous décevoir, ou en tout cas il y a quelque chose, ou quelqu'un, comme je vous dis, que vous devez, qui va de toute façon selon moi être, vous allez vous en éloigner. Ensuite, il y a l'énergie un petit peu avec le 4 de Pentacles. Il y a une énergie d'argent, une énergie d'économie. Peut-être que vous allez justement retrouver dans votre futur proche un meilleur équilibre au niveau matériel. Vous allez faire davantage attention à votre argent. Peut-être qu'il s'agit d'un projet et que par rapport à celui-ci, vous allez mettre de l'argent de côté tout simplement. Mais on voit que vous allez être beaucoup plus prévoyant par rapport au monde matériel, par rapport à l'argent. Il y a une 4e carte qui est tombée là par erreur, parce que j'en prends que 3 de tarot, mais c'est pas grave. Si elle est là, c'est qu'elle devait être là. Il y a également quelque chose que vous attendez voir venir. C'est un projet qui est en lien avec vos envies profondes. Un travail, peut-être un logement que vous attendez depuis longtemps, mais on est dans quelque chose qui a tendance à se faire un petit peu attendre, mais qui devrait normalement voir le jour. Donc, on est plutôt dans une tendance positive pour vous. Pardon. Ah ben non, c'est la bougie qui fait ce bruit-là. Oui, donc on est dans un tirage plutôt positif. Mais bon, ce qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus négatif, on va dire, mais qui est positif pour vous, c'est cet éloignement d'une personne qui semble être un petit peu, qui n'est plus vraiment en accord avec vos énergies, comme si vous alliez prendre un petit peu de distance. Donc ça, vous verrez en fonction de votre situation personnelle, de qui et de quoi il peut s'agir. Et en tout cas, on est dans quelque chose de plus équilibré au niveau de l'argent. Il est possible aussi que vous touchiez un remboursement ou quelque chose qui vous permette de mettre un peu plus d'argent de côté ou de retrouver une certaine stabilité en tout cas. En tout cas, c'est en cours. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux.
Alors, pour vous les Gémeaux, on vous parle d'un ex-partenaire. Alors peut-être qu'il y a des fois des souvenirs qui remontent en surface, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes d'ailleurs en couple et qu'il y a des souvenirs d'un ex-partenaire qui revient de temps en temps, peut-être que vous êtes tout simplement nostalgique de certains moments de votre passé. Peut-être que vous êtes célibataire et qu'un ex-partenaire devrait revenir vous donner des nouvelles, peut-être pour essayer de continuer une histoire ou peut-être tout simplement pour prendre de vos nouvelles, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle d'un ex-partenaire, de quelque chose qui a eu lieu et qui remonte un petit peu en surface. Ensuite, avec cette carte-là, on est encore dans une énergie de nostalgie. On est avec le passé. On voit à travers la fenêtre une personne qui regarde en arrière, qui regarde des enfants jouer. Il est possible qu'en ce moment, les Gémeaux, vous soyez un petit peu plus nostalgique, que vous avez peut-être réouvert un album photo, peut-être que vous pensez un petit peu à votre enfance, à votre vie, peut-être que vous avez un petit coup de blues par rapport à votre vie d'avant ou tout simplement les souvenirs remontent en surface. Vous êtes peut-être un petit peu comme cette personne-là qui regarde les enfants jouer, le temps qui passe, je regarde ma vie, je contemple. Il y a un petit peu cette idée-là avec vous en ce moment, les Gémeaux, où c'est peut-être quelque chose qui devrait se faire ressentir en vous la semaine qui arrive. On vous dit que vous avez, au niveau de vos émotions, effectivement, c'est encore confirmé avec cette carte-là, quelque chose qui est en train de se reconstruire tout doucement. On est avec le valet de coupe qui est représentatif d'une personne qui en quête, qui est en train d'aller vers ses émotions tout doucement. À travers la photo, on voit une personne qui est en train de se construire un petit peu, je ne sais pas trop comment je pourrais expliquer ça, mais c'est vraiment représentatif de ces énergies un petit peu de nostalgie par rapport à avant. Voilà, qu'il s'agisse d'une relation sentimentale ancienne ou de votre enfance. Et ensuite, la carte, pour terminer, c'est la carte de l'empereur qui vous dit, qui vous conseille dans votre vie de mettre de la structure, de continuer à être fort parce que on voit qu'il y a des choses dans votre vie qui ont pu être un petit peu douloureuses, que vous êtes en reconstruction, que vous commencez à aller mieux, mais il y a cette grande sensibilité chez vous. Et on voit qu'il y a, en tout cas, dans votre vie, donc l'empereur vous conseille d'être structuré, de continuer à vous renforcer par rapport à tout ça, mais il y a également beaucoup plus de, comment je pourrais dire ça, d'assurance en vous, les Gémeaux. C'est comme si vous étiez en train de davantage prendre conscience en vous, de structurer les choses, d'avoir confiance en là-haut et de poser aussi beaucoup plus vos limites qu'avant. Donc ça, c'est très marqué et c'est plutôt positif. Mais l'empereur peut aussi représenter une personne de votre entourage, un homme qui est comme ça, qui a beaucoup de caractère, beaucoup de charisme et qui aurait tendance à lui aussi poser ses limites. Peut-être quelqu'un avec une forte personnalité que vous essayez également de faire changer aussi par rapport à vos émotions. Donc il peut y avoir plusieurs lectures par rapport à ça. Mais en tout cas, l'empereur a aussi le conseil à vous transmettre de bien structurer les choses, de bien être carré, de mettre en œuvre vos projets, de ne pas vous laisser trop happer par des choses du passé qui peuvent vous provoquer aussi des fois des vagues un petit peu émotionnelles. Donc rien de très très précis pour vous en fait, les Gémeaux, c'est surtout le conseil au niveau émotionnel, d'être bien structuré et peut-être que pour certains Gémeaux, il y aura justement des souvenirs du passé avec des personnes que vous avez connues. Donc là, on vous parle d'un ex-partenaire, mais ça peut s'étendre évidemment à des amis d'enfance ou une personne dont vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles depuis ces dernières années qui remontent en surface. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans votre futur, donc des retours un petit peu du passé. Ensuite, nous sommes avec les lions. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Allez, on y va.
Allez, pour vous, les lions. Alors, quel est le conseil? Quel est le message du moment? Alors, pour vous les lions, elle est magnifique cette carte. On vous parle de paix intérieure, de quelque chose qui est en train de refleurir. Alors peut-être que justement, vous êtes en train d'établir de nouveaux projets, peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses qui devraient porter leurs fruits. On est dans une carte positive avec des jolies couleurs, on vous parle de paix intérieure, de quelque chose qui est en train de fleurir ou de naître en vous. Peut-être que justement vous êtes en train de faire la paix avec vous-même, peut-être que vous êtes en train d'établir des nouveaux projets. On va voir avec les cartes qui entourent, qu'est-ce qu'elles ont d'autre à nous rajouter. Eh bien oui, il y a la paix, il y a la force. Vous avez réussi, ou alors vous êtes en train de réussir, ou peut-être que vous êtes en train de démarrer un travail sur vous-même, ou ce genre de choses en tout cas, qu'il s'agisse de projets ou de travail sur vous-même, la force intérieure est en train d'éclore. On voit une femme qui caresse ce sanglier, qui n'a pas peur de lui, qui a réussi à complètement le dompter et l'apprivoiser. La carte de la force fait vraiment référence à notre ego, à nos blessures qui ont réussi et qui sont en train de se transformer, de se transcender pour laisser place à tout simplement une paix intérieure et à une force. Ensuite, le 7 de coupe nous parle de ces émotions. Alors, cette force que vous avez, c'est quelque chose qui est en train de bien se construire. Il y a les branches, le tronc, l'arbre. On voit que c'est en train de se mettre de plus en plus en place en vous. Cette carte du 7 de coupe, où on voit un jeune homme qui est en train de pleurer, de repenser à son passé difficile, c'est ce qui a fait justement votre force. C'est ce qui a fait justement la personne que vous êtes aujourd'hui. Et puis, en plus, c'est confirmé avec le roi de coupe, qui est une carte de maîtrise, qui représente les personnes qui ont la connaissance des émotions. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui réussit à gérer les choses, qui connaît les émotions. Il peut y avoir dans votre entourage d'ailleurs un homme assez empathe, qui arrive à comprendre les émotions des autres, qui est passé par des choses extrêmement difficiles dans sa vie et qui réussit par rapport à son parcours justement à vous aider. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme aussi dans votre entourage qui a cette énergie du roi de coupe, mais le roi de coupe, c'est aussi votre force intérieure, c'est aussi votre propre pouvoir justement à surmonter cette période de votre passé qui a été difficile. On voit que vous avez surmonté avec cette force au niveau de votre ego et c'est en train de se construire. Il y a la paix intérieure qui est en train de se reconstruire en vous. L'oracle veut vous dire aussi que si par moment il vous arrive de craquer encore et de ressombrer dans une sorte de tristesse par rapport à des choses qui vous sont arrivées dans votre passé, c'est tout à fait normal. Ça fait partie aussi des besoins qu'on a d'évacuer au niveau de nos cellules et de nos mémoires cellulaires, si je peux dire ça comme ça. On a besoin d'évacuer des choses qui ont pu être compliquées à vivre au niveau de notre personnalité, au niveau de notre ego. On vit sur Terre des choses très difficiles pour acquérir cette force et cette sagesse pour atteindre l'énergie du roi de coupe, cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir. Et il est possible aussi que dans votre entourage, il y ait ce roi de coupe. Il y a une fourmi sur le jeu de cartes, pardon. Ce roi de coupe qui est tout simplement inspirant ou qui vous aide également. Donc il y a un bon travail personnel pour vous. Les lions en ce moment, alors attendez, j'essaie d'enlever la fourmi parce que... Écoutez, les lions, si vous avez des synchronicités avec les fourmis cette semaine, vous me le direz en commentaire, ce serait vraiment amusant. La fourmi qui est représentative, pourquoi pas, peut-être qu'elle veut vous transmettre le message que vous êtes une personne extrêmement vaillante. Les fourmis sont quand même réputées, je sais pas où elle est partie, punaise.
Bon, je crois que je l'ai fait tomber par terre. Bon, bah écoutez, je la vois plus. Synchronicité avec les fourmis, et symboliquement la fourmi qui est quand même une, un insecte qui, comment dire, qui travaille énormément. Vous êtes peut-être justement en train de tout mettre en œuvre avec un travail d'équipe pour justement réussir à mettre à bien vos projets, pourquoi pas. Et si vous croisez une vidéo de fourmis ou une photo de fourmis cette semaine, ce serait vraiment marrant. Vous me le direz. Et de regarder justement la signification du coup spirituel des fourmis, pourquoi pas. Et oui, tout est signe. Bon, peut-être pas tout non plus, mais bon. En tout cas, il y a souvent des symboles à travers tout ce qui se trouve sur notre chemin. Allez, on y va. Pour vous les scorpions, quel est le conseil des oracles? Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Ah, il y en a deux. Allez, je recommence. Puis là, je me sentais pas d'en choisir, je les avais vus, donc... Alors, les scorpions, attention à ne pas trop être dans un surmenage, à ne pas être le corps physique souffrant, donc tout ce qui est avec trop de sollicitations, peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous avez fait une imprudence au travail, attention à vos gestes, à vos postures, au niveau du travail si vous êtes dans le milieu médical, peut-être que vous avez un rythme qui est trop présent au niveau du milieu professionnel. Il est important de suivre le rythme de votre corps et peut-être de prendre du repos. On vous parle de votre corps physique souffrant, donc peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir davantage fatigué, peut-être que vous avez besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil, enfin tout ce genre de choses. Il est important d'écouter votre corps. Ensuite, le 4 d'épée vous parle de temps de repos, encore une fois, mental. Peut-être que vous êtes trop préoccupé, on est dans une énergie un petit peu de mental, d'idées qui sont très importantes. Peut-être que vous êtes fatigué, que ça joue sur votre morale ou vice-versa. On dirait qu'il y a un petit peu... d'énergie difficile pour vous en ce moment, enfin en tout cas soit actuellement, soit les jours qui viennent, il faut faire attention, bien vous reposer, ne pas être trop pris par vos pensées parasites. Ensuite, avec la carte de la justice, on vous dit de trancher et être justement dans cet équilibre, aussi bien au niveau mental qu'au niveau physique. Il est important de vraiment trancher, d'être dans quelque chose de juste et d'équilibré pour votre bien-être général. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau juridique ou quelque chose au niveau des papiers qui peuvent un petit peu prendre du retard ou quelque chose qui peut légèrement vous contrarier, des reports de date ou ce genre de choses. On vous dit que de toute façon, vous êtes une personne passionnée et que ce n'est que passager. Vous allez recommencer à essayer de vous battre vers vos objectifs, à vous battre pour pouvoir les atteindre. En tout cas, il peut y avoir aussi chez vous une tendance à être peut-être trop dans le travail, ce qui implique qu'il y a des espèces de vagues un petit peu... comment je pourrais dire ça, des pics de travail avec des gros pics de fatigue, de faire attention à ne pas négliger votre corps, votre esprit, pour ne pas justement tomber dans
comment dire, dans cette énergie de fatigue générale, hein, parce qu'il y a quand même 2 cartes qui se suivent avec fatigue physique et morale, de retrouver un équilibre par rapport à ça et de continuer à vous battre pour atteindre vos objectifs, mais peut-être d'essayer de retrouver justement un équilibre au niveau de tout ce qui est énergie et travail, etc. Et également, au niveau juridique, papier, etc., contrat, il peut y avoir un petit retard ou quelque chose qui peut légèrement vous contrarier, qui ne va pas tout à fait dans le sens que vous auriez voulu voir venir, mais ce n'est que passager. Mais c'est une petite tendance aussi qui peut ressortir pour vous. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, pour vous les balances, on vous dit qu'il est temps de vous réharmoniser complètement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en ce moment très fatigué, peut-être que cette semaine va être un petit peu fatigante, qu'il y a plein de choses que vous êtes en train de faire en ce moment. Et on vous conseille de vraiment être dans une réharmonisation générale. Peut-être que vous êtes tout simplement fatigué, besoin de repos. Il est important de tout simplement reposer votre esprit, votre corps, peut-être d'essayer d'en faire un peu moins si c'est possible. Mais vous pouvez ressentir en ce moment cette grosse fatigue, ce petit ras-le-bol un petit peu spirituel ou mental. Enfin, il y a un petit peu une énergie de ras-le-bol chez vous les balances. Il y a quelque chose au niveau aussi émotionnel qui ressort chez vous avec justement quand même de plus en plus de force en vous, c'est-à-dire que même si vous vous sentez fatigué et qu'au point de vue général les choses sont un petit peu compliquées en ce moment ou que la semaine qui arrive va être un petit peu fatigante, on voit que vous arrivez à être de plus en plus fort, que vous arrivez à justement, malgré les épreuves, tout simplement à vous reconstruire, si je peux dire ça comme ça. On vous dit également de continuer à vous battre pour vos projets et de vous défendre. Peut-être que vous êtes fatigué d'ailleurs de devoir vous battre pour vos projets, vous êtes fatigué de devoir vous défendre. Peut-être qu'il y a eu des pics un petit peu verbaux ces derniers temps ou cette semaine, des gens qui vont être un petit peu désobligeants ou désagréables. Que ce soit au niveau du travail ou de votre entourage proche, peut-être que vous recevez des pics qui vous vexent, qui vous blessent. On vous dit d'apprendre aussi à davantage vous défendre, à ne pas rester toujours dans cette énergie de tristesse ou de repli sur soi. Et vous êtes de toute façon en train petit à petit d'évoluer au niveau de votre émotionnel. Mais battez-vous pour vos projets et défendez-vous. Ne vous laissez pas toujours, ne vous laissez pas faire si c'est possible. Enfin, c'est pas évident à faire, mais voilà, d'essayer petit à petit de vous défendre. On vous dit en plus avec cette carte qui vient encore une fois confirmer ce que je vous dis, c'est qu'il faut être fidèle à vos convictions. Et également, il y a une personne de votre entourage qui peut être une figure peut-être un peu âgée avec l'expérience de la vie, qui peut justement être amenée à vous donner des conseils. Écoutez les conseils que cette personne vous donne. Et il est aussi important pour vous de garder cette ligne de conduite, d'être fidèle à vos valeurs. C'est important de vous défendre, de ne pas être toujours trop porté sur les autres en vous oubliant. Et aussi, le tarot vous conseille d'écouter tout simplement des conseils judicieux d'une personne de votre entourage qui pourrait avoir une expérience de vie assez importante, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui a quand même une sorte de morale et qui est de bons conseils. Et surtout, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, parce qu'on dirait qu'il y a eu des personnes un petit peu désagréables ou qui ont tendance un petit peu
à vous rabaisser, ce genre de choses, mais de toujours défendre vos projets et aussi d'être en équilibre avec vous-même, de ne pas toujours donner trop aux autres en vous oubliant. En plus, vous êtes balance et en général, les balances trouvent toujours... Elles ont peut-être des fois à vouloir être équilibrées et être en accord un peu avec tout le monde. Elles peuvent avoir du mal, des fois, les balances, à s'imposer, enfin pas s'imposer, mais l'équilibre est très important pour la balance. Donc du coup, dès qu'il va y avoir des conflits, ça va être très très compliqué à gérer, plus particulièrement pour les balances. Donc c'est une chose un petit peu compliquée. C'est comme si les balances étaient venues aussi sur Terre sous ce signe pour apprendre justement au niveau des énergies à devoir être juste avec elles-mêmes aussi, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Hop. Allez, pour vous les Verseaux, on mélange. On va voir. On va voir un petit peu quel est le conseil des cartes. Allez, c'est celle-ci qui est restée dans ma main. Allez, celle-ci. Alors, pour vous les Verseaux, on vous parle du mois en cours. Il y a ce mois-ci des révélations, des choses qui devraient bouger, quel que soit le domaine, qu'il s'agisse du domaine sentimental, professionnel. Peut-être que ce mois-ci, vous attendez des réponses, vous attendez des confirmations, on vous dit que quelque chose, un événement arrive assez rapidement. On va voir avec les cartes qui l'entourent quelle est la tendance de cet événement. Mais en tout cas, on vous parle du mois en cours, de quelque chose de rapide qui arrive dans votre vie. On vous dit que vous êtes une personne intelligente, que vous avez la maîtrise des idées, des pensées, que vous arrivez à gérer les choses, vous avez des responsabilités, vous êtes une personne brillante. Il ne faut pas douter de vos capacités intellectuelles. Cet événement qui peut arriver aussi assez rapidement, puisqu'on vous parle du mois en cours, c'est quelque chose qui devrait être plutôt pas mal, puisqu'on est quand même dans une maîtrise, on est dans quelque chose de plutôt favorable. Et c'est quelque chose de nouveau parce qu'on est vraiment avec l'énergie du fou. L'énergie du fou qui est une énergie d'aventure, on quitte quelque chose qui a pu être compliqué à quitter, mais on y va, on avance, on intellectualise un projet, on a une envie d'un projet et les choses se mettent en place. On quitte une situation qui ne nous convient plus, on avance, même si ça fait peur, on y va. Quelque chose de nouveau en tout cas dans le mois en cours. Et c'est en lien aussi avec le domaine du matériel, donc il peut s'agir peut-être d'un déménagement, d'un déplacement, peut-être que vous allez changer de travail ou qu'il y a un nouveau travail que vous devriez débuter, un rendez-vous. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive et qui change au niveau du domaine matériel, peut-être une évolution, une signature de contrat. Il y a un petit peu toutes ces énergies-là pour vous, les Verseaux. Mais c'est quelque chose qui semble être favorable, c'est quelque chose qui semble avoir été intellectualisé, qui semble avoir été réfléchi et qui est porteur de nouveautés. Donc avec cette notion de rapidité, là on vous parle du mois en cours, ça peut être aussi très rapide, d'ici les 2-3 mois. Et en tout cas, on est dans quelque chose qui est plutôt favorable, puisqu'on est avec le domaine de l'argent, mais en position favorable. Argent, matériel, déplacement, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, pour tous les Verseaux qui attendent des réponses ce mois-ci en vue de projets ou ce genre de choses, c'est plutôt pas mal, vous me direz en commentaire aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les commentaires. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Allez, je mélange. Allez, les Vierges.
Alors pour vous, les vierges, on vous dit d'être dans l'acceptation et également peut-être un oui par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en ce moment comment dire, en projet. Peut-être que vous attendez une réponse, en tout cas, elle devrait être positive. On vous parle d'acceptation. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. On est dans une carte plutôt lumineuse. Peut-être qu'il y a un travail également en vous, un travail d'acceptation. Vous êtes en train d'accepter finalement qui vous êtes. Vous êtes peut-être en train d'accepter les gens autour de vous. Vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel. Et cette acceptation est quelque chose de plutôt favorable dans votre vie, là, dans la semaine qui arrive. Peut-être qu'il y a une acceptation, un résultat positif. On est dans un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Un nouveau contrat, un nouveau projet, une formation, une nouvelle envie. On est dans le monde des envies avec les bâtons dans le tarot. Donc, quelque chose de nouveau qu'on est en train d'accepter et qui vous apporte une satisfaction. Et puis en plus, on est avec l'étoile qui est une carte qui pour moi est une carte tout simplement positive et de protection par rapport à vos nouveaux projets. Donc il y a quelque chose de plutôt pas mal pour vous. Et puis cette carte de l'étoile aussi me fait beaucoup penser au fait que vous êtes protégé. Il y a vraiment cette bonne étoile, peut-être cette étoile, peut-être que vous appelez mon étoile un de vos proches. Une petite synchronicité pour vous les vierges, si du coup c'est votre cas. Peut-être qu'à travers justement cette synchronicité, on a envie de vous dire que la personne que vous appelez mon étoile a besoin de vous confirmer ça à travers ce petit tirage qu'elle vous entend. Et puis on vous parle de mouvement, de déplacement. Il y a quelque chose dans votre vie qui peut être amené à justement vous faire vous déplacer. C'est peut-être par rapport au travail, c'est peut-être par rapport à un déménagement, un changement de travail. En tout cas, on vous parle d'acceptation, de mouvement, d'étoile, de quelque chose de protégé par rapport à un projet. Et cette acceptation de vous-même, des autres et également de tout ce qui est en train de se mettre en lien dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est marrant parce que cette étoile, c'est comme si vos projets étaient protégés par rapport à ce changement. Donc si en ce moment vous êtes en cours de changement pro, ou peut-être que vous êtes en train de préparer un voyage pour cet été, en tout cas on est dans quelque chose de protégé, de favorable qui est en train d'arriver. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les vierges. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, je mélange. Pour les taureaux, alors pour vous les taureaux, on vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Peut-être que vous êtes en train d'attendre des réponses en ce moment, que vous trouvez le temps long, peut-être que vous avez l'impression que les choses stagnent, que c'est difficile. On vous dit qu'il est possible que les choses en ce moment, là, la semaine qui arrive en particulier, vous ayez ce sentiment un petit peu que les choses ne vont pas aller comme vous voulez, qu'il y a des réponses qui tardent, que vous êtes un petit peu dans une énergie d'attente. Si vous attendez une réponse cette semaine ou quelque chose comme ça, peut-être que justement ça va tarder, qu'il y aura des contretemps. Donc de ne pas vous décourager, mais il y a un petit peu cette énergie-là pour vous les taureaux. On vous dit que concernant votre projet, vos envies, il y a quelque chose qui se met en place, qui a l'air d'être plutôt solide, mais qu'il y a des fois des contretemps qui peuvent se faire par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit également qu'il y a une profonde transformation
qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Il peut s'agir d'un changement professionnel, d'un changement d'endroit, de quelque chose qui se termine. Peut-être que c'est une fin de relation avec quelqu'un. En tout cas, on est dans quelque chose, on quitte quelque chose qui ne vous convient plus et qui renaît d'une autre façon. Une profonde transformation en vous. Et cette période d'attente avec des réponses qui tardent, c'est pas quelque chose de forcément négatif, ni la carte de la mort. Hein. La mort, c'est vraiment au sens profond, c'est-à-dire au sens pas physique, hein, au sens profonde transformation, changement. On laisse des choses qui étaient difficiles se transformer pour pouvoir laisser place à du nouveau. Il y a aussi en plus la semaine qui arrive et en ce moment pour vous les taureaux, cette énergie d'ermite qui est une énergie où on a besoin d'être en grande introspection. Vous avez besoin de vous reculer du monde, vous avez besoin de prendre un petit peu de distance pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir mieux réfléchir. On est un petit peu, en tout cas pour vous les taureaux là cette semaine, enfin moi je suis taureau aussi, dans une énergie de profonde transformation, une transformation intérieure, quelque chose qui tarde un petit peu, qui met du temps au niveau de vos projets, des contretemps, des reports, quelque chose qui vous semble être un petit peu long peut-être. Mais en tout cas, vos projets, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est quelque chose, vos passions, qui sont en train de se mettre petit à petit en œuvre et qui devrait être constructive. Sauf que ça ne va pas forcément aussi vite que ce que vous voudriez, mais c'est pas pour ça que ça ne va pas se faire. Mais par contre, une semaine peut-être un petit peu plus au ralenti, un petit peu plus avec des contretemps, des choses qui vont pas aller forcément comme vous voudriez, mais n'oubliez pas que les choses se mettent en place par rapport à vos projets. Ce n'est pas parce qu'il y a des contretemps que les choses ne se mettent pas en place pour vous les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, je mélange pour les Sagittaires. Elle est sympa cette carte des Sagittaires, j'aime bien. J'adore le mauve et elle est positive. La carte des Sagittaires est sympathique. Il y a des signes là dans cet oracle, je trouve, qui font un peu plus la gueule. Et là, le Sagittaire est plutôt sympa. Hop. Allez, je remélange. Alors, pour vous les Sagittaires, on vous parle de déblocage du troisième œil. Vous arrivez à voir davantage les situations avec clarté. Déblocage du troisième œil, ça peut être aussi une ouverture de conscience autre. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous faire plus confiance, vous êtes en train de voir une situation se clarifier. On est vraiment dans quelque chose de plus favorable par rapport à vos ressentis. Donc si vous êtes en train de vouloir développer un petit peu vos ressentis, votre clairvoyance, c'est une carte qui est extrêmement positive. Et puis, dans le côté plus cartésien, on est quand même en train de voir les choses s'éclaircir et de voir et de mettre en œuvre des projets que l'on voit avec beaucoup plus de discernement, des personnes que l'on voit avec plus de discernement et des projets qu'on voit tout simplement voir venir avec un œil nouveau, avec beaucoup plus de facilité, les choses s'éclaircissent. On vous dit que vous avez tout ce qui est en lien avec les émotions, quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'avant. Vous arrivez à voir, alors aussi bien avec cette carte-là qui vous parle de déblocage du troisième œil, vous arrivez à voir également facilement la souffrance des gens, la tristesse, vous arrivez à analyser assez facilement les situations, vous arrivez à clarifier les situations, vos propres situations et la situation des autres. Vous avez la connaissance émotionnelle. Si vous êtes dans un métier qui est en lien avec du public, c'est quelque chose qui doit être assez facilité pour vous, en plus pour pouvoir les aider justement au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui ressort très bien pour vous les Sagittaires. On vous parle également de votre force, de votre ego qui est maîtrisé par rapport à toutes les situations difficiles que vous avez pu vivre. La force est là. Les choses sont beaucoup plus
maîtriser. C'est comme si en ce moment, vous avez beaucoup plus de force par rapport aux situations, aux gens qui vous entourent, par rapport à vos émotions, donc cette carte émotionnelle. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. Et puis en plus, avec le 4 des bâtons, on vous parle de quelque chose qui se construit, que ce soit en vous ou autour de vous, peut-être lentement, mais avec force. On vous parle de quelque chose qui est en train de se faire petit à petit, mais qui est favorable. Donc, si en ce moment, les Sagittaires, vous vous posez des questions par rapport au fait de savoir si ce que vous mettez en œuvre est en train de bien voir le jour, on est quand même dans une tendance favorable et positive. Et également, cette semaine en particulier, faites attention, soyez plus en lien avec vos émotions, vos ressentis, vous arrivez à voir les situations et les personnes telles qu'elles sont, donc fiez-vous à votre clairvoyance et à votre intuition. Et en tout cas, il y a une meilleure évolution pour vous les Sagittaires avec tout ce qui est clairvoyance, ressenti, tout ce qui est tout simplement en lien avec ce qu'on appelle tout ce qui est pas avec nos 5 sens physiques là, mais avec tout ce qui est extrasens, je sais pas comment on appelle ça, avec le troisième œil, etc. Enfin, vous m'avez compris. Tout ce qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Je vais y arriver. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Et ensuite, on termine aujourd'hui par les Cancers. Allez. Ah, bah tiens, j'en ai deux qui sont sortis ensemble. Alors, pour vous les Cancers, on vous parle d'amour durable. Peut-être que vous êtes en quête de nouvelles rencontres, peut-être que vous êtes en couple. En tout cas, on vous parle d'amour durable, donc c'est plutôt positif si c'est le cas. Si vous êtes en couple, il y a un renforcement au sein de celui-ci. On vous parle tout simplement de l'amour durable, de tout ce qui est en lien avec quelque chose de pur. Donc si en ce moment vous vous posez la question, vous êtes célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais connaître l'amour durable? Eh bien oui, c'est favorable. On va voir un petit peu les autres cartes. Et ce sera avec un homme, donc il est peut-être déjà là, donc ce sera avec un homme ou une femme, si vous êtes un homme et que vous avez cette carte-là pour votre compagnon ou pour votre compagne, peu importe, en fonction de votre choix, de vos choix sentimentaux. On vous parle d'une personne qui aura forcément, en tout cas une grande tendance à connaître les émotions des autres. Une personne qui est peut-être clairvoyant, qui a la connaissance émotionnelle un petit peu innée, ou peut-être une personne qui aura un travail un peu de thérapeute, ou une personne qui sera tout ce qui est psy, etc. Le roi de coupe a vraiment la connaissance et la maîtrise émotionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui a transcendé beaucoup ses blessures. Et si vous demandez comment va être mon prochain ou ma prochaine compagne, ce sera de l'amour durable avec une personne qui sera vraiment dans la maîtrise émotionnelle. En tout cas, qui aura eu un parcours un petit peu difficile, mais qui aura réussi à transcender tout ça. Il y a également pour vous quelque chose de structuré, de fort. Il y a une personne de votre entourage qui peut avoir cette énergie-là du roi de coupe qui est très dans les émotions. Et cette carte-là vous parle également de structure, de tout ce qui est en lien avec des choses un petit peu... c'est possible que la personne avec qui vous viviez soit une personne qui soit à son compte ou assez indépendant, qui structure les choses. Et même si la personne avec qui vous êtes en couple a, la connaissance des émotions, que c'est une personne très sensible, ça ne se verra pas forcément au premier abord parce qu'il y a cette carapace qui est là. Ce sera une personne qui sera quand même assez structurée au niveau professionnel. Donc si vous vous posez des questions par rapport à ça et par rapport au domaine de l'amour, si vous êtes en couple, il peut s'agir de votre compagnon, de votre compagne qui porte un petit peu ces énergies-là. Il y a également
si vous êtes en couple ou pas, quelque chose, donc si vous êtes célibataire, en couple ou peu importe, vous adaptez un petit peu le tirage avec votre situation personnelle, parce que c'est très général comme tirage, ce type de tirage évidemment. On voit que vous êtes en train de mettre en œuvre un projet. Vous voyez, on voit un jeune homme là qui est en train de lancer un bâton avec passion, avec vigueur. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc soit au sein de votre couple en tant que projet, soit dans un projet matériel, mais en tout cas, on vous conseille, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place, et on vous conseille de toute façon de garder cette énergie de passion, d'ambition, d'aller de l'avant. De toute façon, ça c'est vraiment le conseil du tarot. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de bien plus positif dans cette période de votre vie, dans l'amour durable. Évidemment, si vous êtes célibataire et que vous voudriez rencontrer quelqu'un, soyez dans l'action, sortez, faites tout pour justement rencontrer cette personne. Car évidemment, on a l'intuition, mais on a l'action, principe du yin et du yang. Donc n'hésitez pas à bouger, à rencontrer. C'est pas toujours évident, mais forcément, on est maître du temps sur Terre. On peut tout à fait accélérer les choses dans le futur, c'est très important. Et en tout cas pour vous, donc les cancers, on est plutôt dans quelque chose de positif avec de l'amour, des émotions transcendées pour vous, quelque chose de structuré. On vous conseille également aussi d'être structuré au niveau de vos projets, de bien faire les choses, de bien cadrer les choses. Et de continuer à mettre en œuvre ceci pour qu'ils puissent voir le jour, mais on est dans quelque chose de durable et de constructif, donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous vous posez des questions par rapport à vos projets, pour ceux qui veulent partir cet été ou déménager, ou personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine sentimental, dans leur questionnement, on est quand même dans quelque chose de plutôt favorable, donc continuez à être dans cette action constructive. Voilà, les 12 signes, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Les 12 signes sont passés. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vrai que c'est surtout là que je serai obligée de faire mes directs YouTube et Instagram. Parce que sur Facebook, en fait, j'ai pas mal de monde. Du coup, sur Facebook, c'est ça qui est embêtant. Alors, c'est très bien, je suis plus suivie sur Facebook. Par contre, sur Facebook, dès qu'on commence à faire un direct et dès que vous marquez des commentaires, il y a des démarcheurs, des gens qui vont se faire passer pour moi ou qui vont vous envoyer des pubs. Il y a pas mal de marabouts, etc. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que j'incite un petit peu les gens à aller également sur Instagram à Coralinella. Et sur YouTube, Coraline est là. Sur Facebook, moi je suis Courrier du Ciel, Coraline est là. Mais de toute façon, avec mon nom et prénom, vous me trouvez sur les réseaux en général. Et c'est vrai que sur Facebook, on a ce problème-là. Dès qu'on commence à avoir un peu de monde, dès qu'on atteint la barre des 10 000 abonnés, ça devient intéressant pour ceux qui veulent vous démarcher, vous comprenez. Donc bon. Donc c'est pour ça qu'on fait plutôt les directs sur Insta et sur YouTube. C'est un peu moins, on va dire, pollué de demandes et de gens qui vont ensuite se faire passer pour nous, pour vous vendre des séances. Sachez bien que de toute façon, je ne démarche jamais les gens pour offrir des séances. Quand je le fais, c'est avec des concours. Et puis franchement, je ne vais pas aller vous demander de me prendre une séance. C'est toujours vous qui venez vers moi et pas l'inverse. Moi, je ne fais pas ce genre de choses-là. Les personnes qui ont besoin d'une consultation, elles ont mon site. Je ne suis pas du tout une commerciale. Enfin bon, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Même si j'en fais mon métier, évidemment. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Merci pour tous vos gentils messages. C'est avec plaisir que je le fais, que je partage et je vais y arriver. Ces moments avec vous. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Merci beaucoup.